Comment gagner de l'argent sur Pinterest? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo puisque aujourd'hui sur internet, si tu veux créer ton business et gagner de l'argent, le nerf de la guerre c'est le trafic. Sans trafic, aucun business n'est possible. Le trafic c'est quoi? C'est tout simplement des prospects qui viendront sur tes liens d'affiliation, sur tes pages de capture, sur tes pages de vente, sur la réservation d'appels téléphoniques, etc. etc. Tes prospects, c'est tout simplement tes futurs clients. Donc sans prospects, pas de clients et donc pas d'argent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir une source de trafic gratuite et illimitée grâce à Pinterest, qui est le réseau social sous-estimé pour faire du business en ligne. Je vais te montrer également les coulisses de mon compte Pinterest, c'est-à-dire les données analytics, combien j'ai de prospects tous les mois qui viennent dans mon business grâce à Pinterest, et je vais également t'expliquer comment te lancer sur Pinterest, comment ça fonctionne, et je vais même t'offrir une formation 100% gratuite. Avant tout ça, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications sur la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos concernant le business en ligne et le fait de gagner de l'argent sur internet. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si tu apprécies ce contenu. Ça permet de soutenir la chaîne YouTube gratuitement et très rapidement puisque ça prend 2 secondes et tu as simplement à cliquer juste en dessous de cette vidéo sur le petit pouce. Cela étant dit, on passe tout de suite sur mon écran et on découvre ensemble comment gagner de l'argent avec Pinterest et comment avoir du trafic dans ton business grâce à Pinterest. C'est parti. Ok, alors comme promis dans l'introduction, tu peux recevoir gratuitement une formation, c'est la formation Pinterest Domination, et tu vas pouvoir comprendre comment créer un compte Pinterest, comment le développer et comment avoir une source de trafic gratuite et limitée. Normalement, cette formation est vendue 47 €. Aujourd'hui, à l'occasion de cette vidéo, j'ai décidé de l'offrir gratuitement. Donc au lieu de payer 47 €, tu as simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, tu t'inscris et tu recevras par email tes accès à la formation, c'est-à-dire ton lien de connexion et ton identifiant. C'est aussi simple que ça et c'est 100% gratuit. Cela étant dit, on repasse sur le sujet de la vidéo et on se donne rendez-vous sur mon compte Pinterest. Ok, alors nous voici dans les statistiques de mon compte Pinterest qui s'appelle succèsdigital.com. C'est le nom de mon blog puisque en fait mon objectif principal avec Pinterest c'est de rediriger le trafic vers mon blog sur lequel je capture l'adresse email. Et avec cet email, je vais recontacter la personne pour faire de l'affiliation, vendre mes infoproduits et rediriger vers mes autres réseaux sociaux, chaîne YouTube, groupe Facebook, canal Telegram, compte Instagram, etc. etc. Et je vais actualiser rapidement la page, tu vois, pour te montrer que on n'est pas sur une capture d'écran. Là, voilà, on est vraiment en direct dans les statistiques et tu vois que mon compte, enfin là, c'est l'impression, c'est-à-dire que mes épingles, les images que j'ai sur mon compte Pinterest ont été vues plus de 460 000 fois, ce qui est juste énorme. J'ai un engagement de plus de 20 000 personnes, une audience totale de plus de 194 000 personnes et une audience engagée de plus de 10 000 personnes. Donc les abonnements, les likes, etc. etc. Et tu vois que bon, on est dans le rouge par rapport aux 30 jours précédents, mais ça reste quand même énorme, sachant que ce compte, c'est 100% automatique depuis 1 an et demi. J'ai travaillé une fois sur ce compte et depuis plus d'1 an et demi, ça tourne en automatique. Et tu vois, si je mets par exemple sur les 90 derniers jours, ce sera un peu plus cohérent. Donc sur les 3 derniers mois, tu vois que c'est stable. C'est vraiment stable et plus d'1 400 000 impressions, une audience engagée de plus de 30 000 personnes, c'est juste énorme, et une audience totale de plus de 550 000 personnes. Donc c'est vraiment énorme et je peux aller dans personnalisation, je peux remonter en arrière, tu vois, je peux remonter à début 2020 par exemple. Alors je peux pas remonter, maximum c'est 1er avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, donc le 22 septembre 2020. Tu vois, j'ai eu un creux ici, je sais pas trop pourquoi, c'était certainement Noël, etc. Je sais pas trop. Et après une explosion. Et après, tu vois que là, depuis 3 mois, 4 mois, c'est stable. Donc c'est vraiment très intéressant parce que tout ça c'est automatique. Et tous les mois, je reçois des personnes, du trafic dans mon business vers mes liens d'affiliation, vers mes pages de capture, vers mon blog, vers mes réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et comment fonctionne Pinterest? Je vais te l'expliquer très rapidement. On va aller tout simplement sur la page d'accueil, donc juste ici, page d'accueil de Pinterest. Et ici, on est donc sur la page d'accueil, tout simplement. Et là, on a différentes photos, différentes images qui s'appellent des épingles. Donc ici, tu vois, on a plein d'épingles. Par exemple, créer un site web professionnel en un rien de temps. Cet outil pour gérer Pinterest, par exemple, tu vois, on clique dessus. Et ici, on va découvrir l'infographie. Cet outil pour gérer Pinterest, Canva, Tailwind, Pin It Button, IFTT, etc. Et on peut lire la suite. Donc tu vois que si je clique dessus, ça va me rediriger vers un lien. Et c'est ça qui est très puissant sur Pinterest, c'est que tu vas pouvoir rediriger le trafic de Pinterest vers des liens que tu choisis. Et ici donc on est sur un blog, donc mes 7 outils préférés pour gérer Pinterest. Tu vois que là on a les différents outils, c'est un article de blog classique. Et également ici donc on a
la newsletter, donc la personne collecte des adresses email juste ici. On a les derniers articles, ce qui permet d'alimenter le blog. Et on a les 2 e-books offerts, donc c'est un lead magnet qui redirige vers une page de capture. Et là, on va me demander mon email. Et tu vois ici, prénom, adresse mail. Et je peux m'abonner pour recevoir les 2 e-books offerts. Et après, la personne, avec ses adresses mail, va me recontacter, va me proposer ses formations, ses e-books, ses liens d'affiliation, etc., etc. Donc tu vois par exemple ici formation Pinterest, formation contenu. Donc là on a une formation et la personne va pouvoir vendre au travers de son blog ou tout simplement au travers des adresses email. Donc là tu vois on a une page de vente, etc. Et on a aussi une formation Pinterest. Donc c'est assez marrant. La personne en fait utilise Pinterest pour rediriger vers son blog qui redirige vers une formation Pinterest. Donc on va voir à combien elle est, la page de vente elle est assez belle, à voir les modules, etc. Et ici donc on est sur une formation à 397 €. Et imagine cette personne vend 3 formations dans le mois, elle gagne 1200 € de vente de formation, ce qui est juste énorme. Mais pour rappel, tu peux recevoir une formation 100% gratuite en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Auparavant je vendais cette formation, j'ai décidé de l'offrir gratuitement à l'occasion de cette vidéo. Donc voilà, cette personne tu vois, eh bien elle a des infographies, elle a 1400 abonnés sur Pinterest et elle redirige des personnes vers son blog, vers ses pages de capture et vers ses formations également. Donc c'est vraiment très intéressant. On a une petite description, on a 100 000 vues mensuelles, donc c'est un peu moins, moi je suis plutôt à 400 000. Tu vas voir que si je vais ici sur mon compte, on est à 447 000 vues mensuelles, plus de 2000 abonnés, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, cette personne, elle a pas mal d'épingles, donc tout ça c'est des épingles et on va pouvoir enregistrer ces épingles dans des tableaux. Donc ici tu vois, on a les différents tableaux où il y a plusieurs épingles. Donc par exemple le tableau blogging, on a plus de 500 épingles. Le tableau marketing de contenu, on a 163 épingles. Et j'ai pareil sur mon profil, tu vois ici, on a les différentes épingles. Dans enregistrer, on a les tableaux avec les différentes épingles une nouvelle fois. Et tu vois par exemple, j'ai un tableau web marketing, il y a 400 épingles, 429. Et ici, donc, on va avoir différentes épingles que j'ai enregistrées. C'est soit les miennes, soit celles d'autres utilisateurs. Il faut vraiment faire du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut enregistrer tes propres épingles, excuse-moi, et celles des autres également pour plaire à l'algorithme de Pinterest, tout simplement. Donc si tu souhaites découvrir le fonctionnement des tableaux et des épingles, une nouvelle fois je t'invite à rejoindre dès maintenant la formation 100% gratuite. Mais juste avant, j'aimerais t'expliquer comment créer ta première épingle sur Pinterest. Donc tu vois, tout ça c'est des épingles et tu vas pouvoir en créer très facilement, très rapidement et 100% gratuitement. Donc je vais t'expliquer. Juste avant, sache que certaines personnes font de la publicité sur Pinterest. Tu vois ici sponsorisé par. Si tu es un e-commerce, si tu veux capturer des leads, etc., ça peut être très intéressant de faire de la publicité sur Pinterest parce que c'est moins cher que sur Facebook, Instagram, Google. Il y a très peu de personnes qui utilisent Pinterest Ads. Pourtant, ça peut être très très rentable, ça dépend de ton business model et ça dépend de ta niche. À toi de te renseigner de ton côté si cela peut t'intéresser. Par contre, ce sera plus du trafic gratuit, mais du trafic payant. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur le trafic gratuit et je vais t'expliquer comment créer gratuitement des épingles comme par exemple celle-ci, 13 étapes pour atteindre la liberté financière. Donc pour créer ta première épingle sur Pinterest, tu peux aller sur le site Canva, C-A-N-V-A. Tu dois certainement le connaître si tu me suis depuis quelques temps ou si tu t'intéresses un petit peu au business en ligne. C'est un site de création de visuels et de design qui est très simple et qui est gratuit. Enfin, il y a une version payante, mais la version gratuite est largement suffisante pour ce qu'on veut faire dans cette vidéo. Donc, je t'invite à aller sur Canva, à te connecter ou à créer ton compte. Une nouvelle fois, c'est gratuit. Et ensuite, ici, on va aller dans Créer un design et on va taper Pinterest. Et on va avoir les épingles Pinterest. Donc là, en fait, on va avoir la dimension parfaite d'une épingle Pinterest. Alors, tu as soit vertical, soit plutôt carré, un peu plus carré. Il y a différents formats. Moi, personnellement, j'utilise du 1080 x 1920. Selon moi, c'est ce qui permet d'être le plus visible sur Pinterest. Et ensuite, tu vas pouvoir tout simplement modifier, enfin utiliser des templates et modifier le template directement sur Canva. Donc tu vois ici, on a différents templates que l'on va pouvoir utiliser, réutiliser, modifier, optimiser, adapter, personnaliser, etc. Et par exemple, tu vois ici, on a 25 astuces, enfin on va dire par exemple 10 étapes pour utiliser Pinterest, par exemple, tu vois. Et ici, on va pouvoir mettre le lien de ton compte ou de ton blog, etc., de ton site,
Donc moi je mets mon blog succèsdigital.com et là je peux bien évidemment modifier les couleurs donc de l'ordinateur. Par exemple, tu vois, si je veux modifier le rose et je veux mettre du orange, bah, je peux mettre du orange. Si je veux modifier le vert, je peux mettre du bleu un peu plus foncé, je peux mettre du bleu clair, je peux mettre du rouge, je peux mettre du rose, du mauve, etc. Et également en noir, je peux le modifier. Bon, je peux le mettre en blanc par exemple ici, noir ça fait très bien. Voilà, je peux vraiment tout modifier. Je peux également modifier la couleur de l'arrière-plan. Tu vois ici, on a l'arrière-plan par défaut, mais je peux le modifier. Je peux faire tout ce que je veux de A à Z. Et également, bah, pareil pour les lignes. Donc là, c'est en noir. Je peux le mettre en blanc si je le souhaite, etc. etc. Et également, tu vois, le rond noir, je peux le mettre en blanc également. Je peux mettre le 10 en noir. Enfin, je peux vraiment tout modifier de A à Z. Donc, c'est vraiment pertinent et je peux aussi modifier les polices. Donc là, tu vois, on a les polices, les différentes polices pour le texte. On a aussi la taille juste ici. On peut enlever le gras, je peux le mettre en italique, je peux le centrer, etc. Je peux vraiment tout faire de A à Z et je peux réutiliser d'autres templates. Tu vois, il y en a des centaines et des centaines. Il y en a certains qui sont payants. Donc tu vois, par exemple, la version professionnelle pour celle-ci. Mais ici, c'est gratuit. Donc tu peux l'utiliser, tu peux le modifier, etc. Et une fois que c'est fait, tu cliques sur télécharger, télécharger. Et ça va venir le télécharger sur ton ordinateur. Et après, tu vas aller sur Pinterest, tu cliques sur créer, créer une épingle. Et là, tu viens télécharger ton épingle que tu viens de créer sur Pinterest. Et là, je peux mettre par exemple 10 étapes pour réussir sur Pinterest, par exemple. Là, je mets tout simplement une petite description, donc minimum 100 caractères pour que ce soit minimum optimisé et 500 caractères ici. Donc, par exemple, découvrez, je sais pas, découvrez ma formation gratuite pour utiliser Pinterest. Cliquez sur l'épingle. Je sais pas, voilà, je dis n'importe quoi, mais cliquez sur l'épingle. Et ici, je peux ajouter un lien de destination, c'est-à-dire l'URL d'arrivée. Donc le lien sur lequel tu souhaites rediriger ton trafic. Tu peux rediriger vers ton blog, vers une page de vente, vers une page de capture, vers tes réseaux sociaux, etc. etc. Moi, je vais mettre le lien vers Pinterest Domination que tu peux retrouver une nouvelle fois dans la description de cette vidéo. Juste avant, je choisis le tableau, donc mon tableau. J'ai pas de tableau pour Pinterest. Par exemple, tu vois, blogging astuces, je le sélectionne et je clique sur publier. Et là, je vais publier l'épingle avec le titre, la description et le lien. Aussi simple que ça. Et là, comme tu peux le voir, j'ai bien créé l'épingle qui est dans mon tableau sur mon compte et elle est prête à travailler pour moi pendant des semaines, des mois, voire des années. Et c'est ça l'avantage de Pinterest, contrairement à des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram où ta publication disparaît sous 24-48 heures. Sur Pinterest, ça reste pendant des mois, voire des années. Et c'est pour cette raison que mon compte Pinterest tourne en automatique depuis plus d'1 an et demi. Et tu vois ici, on a voilà, les chiffres qui sont vraiment très intéressants et surtout les chiffres qui sont stables sur les 3 derniers mois. Tu vois, c'est vraiment stable. Donc c'est vraiment très intéressant. À savoir également que si tu rediriges directement vers une page de capture, Pinterest peut bloquer parce qu'ils essaient d'éviter le spam, etc. Donc ce que je te recommande vivement, c'est si tu as un blog, d'utiliser ton blog pour rediriger le trafic et ainsi capturer des emails comme ceci ou tout simplement vers une page web où il y a du contenu, où il y a voilà, du texte. Comme ça te permet de détourner un petit peu ça et surtout ça te permet d'apporter davantage de valeur aux lecteurs, aux visiteurs et donc de convertir davantage en contact, en adresse mail, tout simplement. Donc personnellement, ma stratégie avec Pinterest, ça a été de travailler pendant plusieurs semaines sur l'optimisation de tableaux et d'épingles avec des mots-clés. Par exemple, créer un blog, par exemple, gagner de l'argent sur Internet, par exemple, perdre du poids, etc. J'ai optimisé mon compte Pinterest, mes tableaux, mes épingles autour de mots-clés dans ma thématique. J'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai publié pendant plusieurs semaines des épingles, j'ai partagé les épingles d'autres utilisateurs, etc. J'ai été actif pendant à peu près 6 à 8 semaines sur Pinterest et depuis, j'ai tout laissé en automatique, c'est-à-dire que je n'y touche plus et ça m'amène des centaines, des milliers de visiteurs toutes les semaines sur mon blog, sur mes pages de capture, etc. Et ça me permet de collecter des adresses email. Donc ça, c'est vraiment très puissant, c'est ce que je te recommande de faire avec Pinterest et ça te permettra de créer un business et de gagner de l'argent sur Internet. Et si tu souhaites aller plus loin que cette simple vidéo YouTube, eh bien je t'invite une nouvelle fois à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de recevoir gratuitement la formation
Pinterest Domination et ça te permettra de recevoir donc le trafic gratuit grâce à Pinterest, puisque dans cette formation qui est habituellement vendue 47 € et que tu peux recevoir 100% gratuitement juste en dessous de cette vidéo, et bien dans cette formation tu découvriras comment créer un compte sur Pinterest, comment optimiser et paramétrer ton compte, comment créer des épingles, des tableaux et comment les optimiser, comment également avoir du trafic et comment optimiser ton compte pour avoir davantage de trafic gratuit et illimité sur ton compte et sur tes différents liens, et donc par conséquent comment gagner de l'argent avec Pinterest. Une nouvelle fois, tout ça c'est 100% gratuit dans la description de cette vidéo, donc ne loupe pas cette opportunité puisque habituellement cette formation est vendue 47 €. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Si tu as apprécié son contenu, n'oublie pas de la liker, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça te permet de soutenir la chaîne YouTube. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications sur la chaîne pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos, et n'hésite pas à me dire et à me poser toutes tes questions sur Pinterest dans les commentaires. J'essaierai de répondre à toutes les personnes, ou du moins j'essaie de lire tous les commentaires. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. À tout de suite dans la prochaine vidéo. C'était Alexandre. Ciao ciao.